Résultat pour Montpellier 1, mais voilà, c'est passé. Et maintenant, c'est au tour du CS italien d'affronter le AFC Ajax. Et coup d'envoi, là tout de suite, Raphaël, à toi la parole. Oui, alors rebonjour Marc. On a un beau match. On a un beau match CS italien, l'équipe donc hôte du tournoi qui reçoit rien que ça, l'Ajax d'Amsterdam. C'est assez fou pour ces joueurs genevois. Et puis j'espère qu'ils vont pas faire pâle figure et qu'ils vont sortir leur match. Il y a un coup à jouer là pour le CS italien. Non, finalement pas. Ça va être repris par le AFC Ajax qui va partir en contre-attaque avec ce numéro 2, Peters, qui va à toute allure. Et sa frappe qui finit à côté. C'est déjà la première occasion du match après à peu près 50 secondes. 50 secondes pile maintenant. Et c'est le portier Matthias Cruz qui va pouvoir maintenant jouer avec ses coéquipiers. Mais c'est très vite récupéré par l'AFC Ajax. Vous voyez, on voit quand même là une grosse différence de niveau entre les deux équipes, rien que sur ces premiers instants. L'Ajax très poussif vers l'avant, très oppressant. Exactement Marc, on a vu l'Ajax qui est ressorti très proprement tout à l'heure. Et puis lors de son premier match, on a vu une équipe d'Ajax très à l'aise avec le ballon, des joueurs avec beaucoup touché de balles et c'est bonne augure pour la suite du tournoi. Un moment où le numéro 7, Nusted, et très beau tacle de Gabriel Frauenrath qui empêche l'Ajax d'ouvrir le score. C'est une frappe de Talay. Mais c'est corner maintenant pour les Hollandais. La frappe, ouais, ça passe entre les jambes du portier du CS italien et c'était très bien joué. Il me semble que c'est un but numéro 5. Numéro 5, oui, ouais, Talay. Qui a vu sa frappe au pouce avant et puis finalement est récompensé droit derrière. Ce type de corner, il l'avait déjà exécuté au premier match. Ça avait fait mouche et puis rebelote ce match. Talay qui score après un peu moins de 3 minutes de jeu. L'Ajax qui repart vers l'avant avec comment il s'appelle le numéro 5 ? Nusted, bien sûr. Et le CS italien qui se dégage. On repart depuis derrière avec le gardien Matthias Cruz. Cruz qui repart avec son numéro 3 Frauenrath. L'Ajax qui récupère le ballon très haut. Starnsed qui rejoue très vite. Et ça puis peut être Talay de nouveau. Qui se retrouve face au gardien seul. En très bonne position. Il se place très bien ce Talay et puis ses frappes font mouche, une efficacité pour l'instant du 100% du côté de l'Ajax. Il y a une belle synergie du côté de l'Ajax. On le note peut-être pas assez, mais ils se trouvent assez facilement. Ils savent où sont leurs camarades. Et c'est beau à voir une telle entente de joueurs aussi jeunes, alors que là on a un gros badaboum de Cruz, portier du CS italien, qui renvoie pour les joueurs de l'Ajax. Puis c'est Ajax quand même, on le connaît, on connaît le centre de formation. Et puis cette belle épopée européenne, il y a quoi? C'était l'année passée, il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, cette belle épopée européenne. Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière en fait, exactement. Ouais, exactement. Avec Francis éliminé en demi par Tottenham. Exactement. C'était ou en quart, je sais plus. Non, je crois que c'était en demi-finale, sur quelque chose de demi-finale. Il est très mal payé. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais oui, comme tu dis, alors cette culture du centre de formation de l'Ajax, c'est fou. Après, un match de 12 minutes, on est à 16 minutes de jeu et on a déjà vu. Ouais, pardon pour vos oreilles, mais quel but! À un moment où alors numéro 6, Alan Paraiso, le but de sa vie avec un coup franc en pleine lucarne. C'est exceptionnel. Qui permet au CS de revenir dans le match, 2-1. Ils reviennent au score. Et c'est un but à booster leur équipe. Et puis on le voit, ils sont tout de suite encore plus entreprenants. Et magnifique but. Génial. Il s'en souviendra longtemps, si vous voulez votre avis, Marc. Il pourra dire à ses petits-enfants qu'il leur a mis un... J'ai mis une lucarne à l'Ajax. J'ai mis une lucarne à l'Ajax. Voilà. Pas tous les jours et pas tout le monde qui peut le dire. Il aura l'occasion de le dire d'ici plusieurs d'années. Mais pour l'instant, on se reste concentré sur ce match avec un corner pour l'Ajax. Peters qui va sa frappe contrée. Bel arrêt de Cruz. Bel arrêt, c'est bien. Oh, et puis c'est bien défendu le défenseur de la part. qui supplée son gardien. Je crois que c'est le capitaine. Ce numéro 3, il me semble, ce Frauenrath. Numéro 5, autant pour moi. Esteban. Et Esteban, effectivement. Moment où l'Ajax joue juste devant nous avec son capitaine numéro 7. Qui n'est autre que Nusted. Prénom qu'on n'avait pas, alors que
le petit Rakdou n'a pas réussi à récupérer cette passe et qui concède la touche maintenant. Rakdou. Le CS qui est vraiment à nouveau dans le match. Hein. On les sent très concentrés. Et puis je les vois bien revenir en score, si vous voulez mon avis, Marc. À un moment où l'Ajax campe. Ouais, très belle frappe du numéro 2. Peters. Peters, exactement. Juste au-dessus de la lucarne. Ouais, c'est fort probable. Bah, ouais, peut-être que des coups francs, il n'aura pas forcément à foison. Et peut-être que des buts sur coups francs, il n'y aura pas non plus, encore moins à foison. À un moment où on reçoit un ballon du match. Bon, on va le garder par là. On va regarder on sera dédicacé par le MVP du tournoi. Oui, alors je le disais effectivement, pourquoi pas revenir au score et ce genre de but, ça peut être instigateur d'une remontée. Mais voilà, pour l'instant, c'est toujours l'Ajax qui reste en possession du ballon avec l'entrée du numéro 10 qui était sorti il y a quelques instants. Wazan qui est à suivre de très près. Ou ce numéro 7, Newstead, qui marque à l'occasion d'une touche. Ça joue très rapidement, une de touche et ça finit au fond. À un moment où l'équipe d'Ajax fait des changements avec ce numéro 6, qui avait fait beaucoup de mal au premier match. Il re-rentre, il frappe tout d'un coup au bout de 3 secondes. Première touche de balle, première frappe. Entrée du numéro 6 Arshaki et du numéro 10 ça va Wassan. partir de l'avant. Oh là là, ouais, ça finit le poteau et bel arrêt réflexe sur le bout de sa ligne. Cruz qui arrive à... C'est bien rattrapé. Hein. Ouais, c'est très bien rattrapé et en fait Wazan avait presque le but vide, mais bon, le ballon était quasiment collé au poteau. C'était une action assez compliquée, mais c'est bien défendu de la part du portier du CS. Et voilà, c'est un long ballon vers l'avant. Le CS qui a une incursion. Et non, ça finit dans les bras. Malheureusement, un petit cafouillage. Open Brewers. Alors, un nouveau nom magnifique à prononcer. Alors que l'arbitre nous souffle. Ouais, effectivement. Les gardiens ont un peu de mal avec ça depuis le début du tournoi. Il faut relancer à la main sur un 6 mètres. Exactement. Ouais, alors Wazan qui peut se défaire facilement de ses adversaires. Alors qu'on a son collègue sur la droite. La passe en trait. C'était un très beau 1-2. Et malheureusement, il y a eu un accrochage. Petit accrochage. Rien selon les arbitres. Il n'y a pas de matière, non. Alors. Ce numéro 10 qui vient de rentrer, Wazan, qui se trouve très bien avec ce numéro 6 Arshaki. Une très belle entente entre ces deux joueurs. Le CS qui récupère. Alors on voit pas ce qui se passe. C'est juste sous nos yeux, le numéro 11 avec la touche. Alors c'est Richie, le numéro 11. Et puis maintenant c'est perdu par le numéro 5. Esteban qui continue à faire pression sur son adversaire. Wazan qui récupère le ballon côté droit. De deux joueurs qui fait la passe. Ça finit dans les bras de Cruz. À nouveau, assez plaisant à voir ce gardien, il est assez entreprenant, pas mauvais du tout. Dans son match, Arshaki qui récupère le ballon, qui passe à son latéral. Arshaki de nouveau. Et la balle qui finit dans les pieds. Avec un très bon travail numéro 9, Zinganel. Zinganel après un très bon travail de Ashkari qui est sur le côté gauche. Je suis vraiment très impressionné par ce joueur. Très bon et plus petit que les autres. C'est le plus petit gabarit du tournoi. Je ne mettrai pas une pièce dessus parce que des petits gabarits il y en a, des grands gabarits il y en a un peu moins, mais ce petit numéro 6 de l'Ajax est très impressionnant. Alors que maintenant Washan profite d'une perte de balle, mais c'est à nouveau Cruz qu'il faut souligner. Cruz n'a pas froid aux yeux depuis le début du match. Il fait ses sorties, très appliqué dans toutes ses relances. Comme du match du côté du CS. Il fait un très bon match, alors que le Zinganel s'en mêle un peu les pinceaux et il perd le ballon. Ça va être une touche pour le CS. Alors, que nouveau ce placement. CS qui veut jouer long par-dessus la défense. C'est plutôt bien joué, c'est très bien joué. Ça passe numéro 10. Et c'est une occasion pour le CS, très belle occasion. C'est touché par Wazan. L'Ajax qui repart sur le côté. Il trouve Arshaki qui passe à Wazan. La frappe. C'était magique. Magnifique. Alors, il me semble que tous les joueurs ont touché le ballon, je crois. Il me semble, j'ai pas fait attention à ce fait. Il te semble très bien, Marc, puisque c'est parti du gardien, latéral gauche, qui passe Arshaki dans l'axe, qui décale Wazan sur la droite et qui trouve Zingael qui est juste là au deuxième poteau pour mettre le ballon au fond. J'ai envie de revenir sur Wazan, ce numéro 10. Donc ce numéro 10 qui on dirait a l'air de jouer en défense et qui a en fait des qualités offensives spectaculaires. Et c'est assez impressionnant parce qu'on le voit vraiment souvent dans le rond central comme
dernier joueur de l'Ajax, ce dernier rempart. Et puis finalement, il fait des percées. Et puis au final, je crois qu'il a déjà marqué plusieurs fois dans ce tournoi. Et puis qui délivre une passe décisive pour le 5e but. Ouais, à un moment où il fait la touche juste à côté du corner. Il joue vraiment en électron libre, ce Wazan, qui trouve Arshaki les yeux fermés. C'est assez impressionnant. Wazan qui décale sur la gauche. Récupération du CS qui a un coup à jouer. Il a une petite faute, hein. Faute tactique comme on l'appelle par le numéro 4, Talay. Non, pardon, c'est le numéro 5, c'est De Koning, le numéro 4. C'était sur le numéro 2, Esteban. Le CS qui a un coup franc au milieu de terrain. C'est Wazan qui peut contrer de la tête. Et c'est parti pour Zinagel qui se voit refuser le passage par le numéro 8 du CS, Imran Mujanovic. Alors que maintenant ça va être les Hollandais qui vont repartir avec encore et toujours Wazan, fabuleux. La passe est très bien jouée, ça change le jeu. Et contrôle un peu approximatif de Koning. Récupération pour le CS et c'est une touche. Il me semble que le joueur qui avait marqué le coup franc n'est plus rentré. Savoir s'il est blessé. Alors on l'aperçoit là-bas de l'autre côté du banc. Je le vois avec sa touffe, ses cheveux atypiques. Mais alors voilà, il rentre plus sur le terrain. C'est étrange. Non, du coup un seul changement du côté changement volant du côté de CS, il rentre toujours pas. Et c'est très bien joué pour Zinagel qui à nouveau cruise. Très habile avec ses jambes. Qui était véritable mur en fait. Même s'il a pris 5 buts, au final il arrive à stopper pas mal d'occasions et à barrer la route. Et le score aurait pu être beaucoup plus important du côté alors que là il se fait une petite erreur et ça va peut-être lui coûter cher, mais le CS arrive à se replacer, Wazan la frappe et ça passe à côté. Ouais, alors que on vantait ses qualités au pied et aux mains aussi, et une petite erreur. Mais il suffisait de le dire, Marc, hein, perte de balle de Kroos qui a failli aboutir sur un but de Wazan. Mais finalement pas. Et alors qu'on repart du côté de Ashkari, Mujanovic, est-ce que j'ai bien prononcé? Et Mujanovic, qui n'a pas pu partir et à un moment